Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien, pardon. On se retrouve pour un nouvel épisode de Piste Verte, avant-dernier épisode, là c'est sûr, j'ai tout calibré. Dernier épisode la semaine prochaine, on fera patinage artistique et saut à ski, parce qu'il reste encore une petite compétition de saut à ski, le patinage artistique, les championnats du monde, et après, rideau sur Piste Verte, jusqu'à la saison prochaine. Voilà, ça va me fera un petit peu des vacances, parce que là depuis quelques semaines c'est un peu dur de... Enfin, je peux pas tout voir. Entre les sports d'été et les sports d'hiver, c'est un peu compliqué. En ce moment, je carbure et je charbonne pas mal. On va revenir sur le ski alpin avec les finales du côté de Courchevel. On aura également le final season du côté du biathlon. Et puis il y avait également le ski cross, le snowboard cross. Voilà, pas mal de choses à voir, pas mal de résultats à vous donner. On commence du côté de Courchevel. Alors, on avait déjà parlé de la descente lors du dernier piste verte, parce que les descentes avaient eu lieu. Eh bien, il y avait également le super G, slalom géant et même slalom parallèle. J'ai vu, alors sur les finales de Courchevel, j'ai pas tout vu, j'ai vu la journée de dimanche. Enfin, la journée de dimanche que j'ai vue en décalé, en replay, notamment avec l'épreuve de Tessa Worley, mais j'ai regardé également le slalom. Eh bien, il y avait donc le 17 mars, donc c'était jeudi, il y avait le Super G avec Ragnhild Mowinkel qui s'est imposé devant Shiffrin Gizin et Tessa Worley et Roman Miradoli qui ont fait 4 et 5 avec une Laura Gaucher qui a fait 8. Donc on voit que ce qui est intéressant, je trouve qu'il y a quand même un truc qui est intéressant du côté du ski alpin féminin sur cette année 2021-2022. Moi, très clairement, je m'attendais pas à grand-chose, hein. Je vous l'avais dit en début de saison, je pensais que on aurait du mal à avoir des médailles aux Jeux Olympiques. J'avais dit on ne prendra pas de médailles aux Jeux Olympiques. Bon, c'est pas faux. Mais je trouve quand même que Roman Miradoli, mais surtout Laura Gaucher, il y a eu des beaux progrès. Donc ça, c'est des choses que j'attends de voir l'année prochaine. C'est vraiment des filles où ça serait intéressant de voir une Laura Gaucher. Pourquoi pas aller chercher des podiums, une Romane Miradoli plus régulière, ça pourrait être intéressant. Donc c'est Mo Winkel qui s'impose devant Shiffrin, Gizing, Tessa Worley, Miradoli, donc Corinne Suter. Zibenhofer un peu loin, comme Curtoni et Esther, les DK ou Petra Vlova. On fera le point sur les classements en fin de vidéo. Du côté des garçons en Super G, c'est Vincent Krischmeier qui s'est imposé devant Odermatt, Gino Gaveziel et Kit de Hamot. Krischmeier, c'est pas une grande surprise, hein. Il finit bien sa saison, l'Autrichien. Odermatt qui a été très régulier cette année. Bon voilà, c'est pas une surprise. Avec un beau Mathieu Bailey 6e et Pinturo 8e du côté des Français. Avec un Blaise Guisan-Damier qui n'a pas terminé cette épreuve, mais pas mal. Les Allemands en difficulté, mais ça a été un petit peu le résumé de leur saison, hein, du côté des Allemands. Baumann, Ferstl, Sander n'ont pas réussi à être très performants cette année. Il y avait donc l'épreuve par équipe mixte, c'est la Suisse qui s'est imposée devant l'Autriche et l'Allemagne. La France a été éliminée en quart de finale, un peu le résumé également de cette épreuve aux Jeux Olympiques. L'équipe de France était composée de Coralie Frasse-Sombé, Thibaut Favreau, Clara Direz, Léo Anguenot. Donc c'était pas forcément l'équipe A qui était au départ. Et donc la Suisse s'impose avec Delphine Darbelay, Livio Simonet, Andrea Ellenberger et Fadri Janutin. Delphine Darbelay, elle est de 2002 et de 2000 pour Fadri Janutin, donc là aussi une belle équipe de juniors, de jeunes du côté de l'Autriche. Bon, on sait que l'Autriche, il y a un renouvellement assez important chaque année. C'était pas l'épreuve du siècle, hein, cette épreuve de... Déjà, il y avait que 8 équipes, mais en plus, le niveau était pas exceptionnel, hein, sur cette épreuve de team parallèle. Il y avait également le slalom géant chez les garçons, victoire de Marco Odermatt devant Lucas Bratten, Loïc Meillard 3e. C'est dommage Loïc Meillard, hein, s'il était plus régulier ça serait pas mal. Alexis Pinturo 6e. Bon, là aussi c'est un peu le résumé de sa saison, ça a été dur pour Alexis Pinturo, mais peut-être que ça lui servira, hein, pour l'avenir, parce que là il a vraiment souffert sur cette année-là. Les autres Français ont fini très loin. Thibaut Favreau 20e, Mathieu Fèvre 22e. Christopherson n'a pas fini le premier run, par exemple. Voilà, ça a été le deuxième run. Par contre, tout le monde l'a fini avec notamment Ali Prandrini qui a fini dernier, puisque
Je rappelle que sur les finales de Coupe du Monde, vous êtes beaucoup moins nombreux que sur une épreuve de Coupe du Monde classique. À Courchevel, on avait également le slalom féminin avec Andreja Soklar devant le Nadour, Petravlova. J'ai vu le run de Petravlova, j'ai pas vu toute cette épreuve, je vous le dis tout de suite, mais j'ai vu le run de Petravlova, elle s'est battue sur cette piste, elle avait beaucoup de mal. Schifrin seulement 8ème, juste derrière Holdener, mais Schifrin, bon, depuis janvier, elle a du mal sur le slalom, c'est pas tip top partout. Du côté des Françaises, Nastasia Noens finit 14ème. Là aussi, c'est un peu enfin bon, je vais me répéter par rapport aux précédentes les épreuves. Mais là aussi, on a un peu le résumé de ce qui s'est passé cette année. Il n'y a pas vraiment de surprise. Nastasia Noens, elle a été entre 12 et 16 pendant toute la saison de ski. Et puis il y avait donc le slalom géant avec Brignonnet qui s'impose devant Marta Bassino. Tessa Worley prend la 4e place et remporte le globe de la spécialité. Ce qui est une belle victoire pour la Française, vu que Sarah Hector s'est un peu ratée sur cette course. Ce qui est dommage, parce que Sarah Hector qui a fait vraiment une très très belle saison. Et puis du côté du slalom masculin, victoire de McGrath devant Christopherson et Manuel Feller. Alexis Pinturo 14e et Clément Noël, lui, n'a pas fini le deuxième run, mais il était un petit peu en retard déjà après le premier. Et Pinturo, le problème c'est que Pinturo sur le slalom, soit il attaque et il sort, soit il attaque pas trop, mais bon, il n'est pas hyper performant. Belle performance quand même d'Albert Popov, le Bulgare. Là, c'est un peu plus surprenant, c'est que la hiérarchie cette année en slalom, ça a été assez dingue, ça a été une belle année. On passe au classement de Coupe du Monde, donc chez les garçons, au classement général, c'est Odermatt qui remporte la victoire devant Kilde Amott avec une sacrée marge. En slalom, c'est Christopherson qui remporte le globe devant Manuel Feller et McGrath. En slalom géant, c'est Odermatt qui s'impose devant Christopherson, Manuel Feller, Pinturo 5e. En Super G, c'est Kilde Amott qui s'impose devant Marco Odermatt et Krischmeier. Et puis en parallèle, c'est Hirschbull devant Rachner et McGrath. Du côté des filles, alors que je suis en train de perdre mes cordes vocales et pourtant j'ai encore pas mal de vidéos à faire. En slalom, donc au classement général, on va faire déjà au général. C'est donc Schifrin qui s'impose devant Vlova. Vlova qui a été un petit peu en difficulté sur ce dernier week-end de compétition et Schifrin qui a été très très forte, notamment sur le slalom et sur la descente surtout, plus que sur le slalom. Pour Schifrin, du côté du slalom, le titre pour Petra Vlova devant Michaela Schifrin qui a un peu souffert sur la fin de saison devant les Nadour. Holdener est 5e. Du côté du slalom géant, donc le titre pour Tessa Worley devant Sarah Hector et Schifrin. Ça a été la catégorie la plus serrée chez les filles. Et du côté du Super G, Brignonnet devant Curtoni, Schifrin, Mowinkel et Roman Miradoli finit 9e. Voilà, c'est fini pour le ski alpin. On attaque désormais le saut à ski. Il y a le saut à ski qui continuera la semaine prochaine encore. Ce week-end, Stefan Kraft qui s'est imposé du côté du HS 235 à Oberstdorf. Il y avait 2 épreuves, savoir qu'on récupère un petit peu là aussi des épreuves manquantes dues au fait qu'on devait finir en Russie et que la Russie en ce moment on fait plus de compète. Donc Stefan Kraft s'impose devant Ziga Gellar, Timizac, Piotr Zila. Ça a été plus compliqué pour Kobayashi, 10e seulement. Geiger a fini 9e dans cette compétition. Donc voilà, les leaders de la Coupe du Monde ont eu un peu plus de mal, un peu de fatigue également. Parce que je rappelle que Kobayashi était déjà au charbon au mois de janvier. Sur la deuxième épreuve, sur ce même sautoir, c'est Timizac qui s'est imposé devant Piotr Zila et Stefan Kraft avec un Ryoyu Kobayashi 6e. Devant Karl Geiger 9e, à égalité avec Marcus Essen-Bichler en passant sur ce sautoir. Ce qui fait qu'au classement de la Coupe du Monde, ça reste encore assez serré entre les deux, avec un Ryoyu Kobayashi qui a une soixantaine de points d'avance sur Karl Geiger. Ça se jouera entre les deux pour le titre. Il y aura encore une bagarre peut-être entre Granerud et Lidvig sur la médaille de bronze, même si Granerud semble un peu au-dessus
son coéquipier. Mais voilà, Kobayashi devant Geiger, le match pour la Coupe du Monde qui va se poursuivre le week-end prochain. Si je ne me suis pas trompé, il y a encore 4-5 épreuves du côté du ski, du saut à ski. Il y avait également du ski cross du côté de Weizenaz en Suisse. Chez les garçons, c'est David Mohaber qui s'est imposé devant Doromedis. Brady Lehmann du côté des Français. On finit mal la saison avec un Chik Navorian 13e. Donc éliminé en quart comme Bastien Midol. Et François Place 25e, Jean-Fred Chapuis 25e également, ils étaient éliminés dès les 8e, en sachant que François Place prend sa retraite. Mais bon, on pourrait se poser des questions également sur Jean-Frédéric Chapuis et Jonathan Midol, cette génération dorée de Sochi, qui va certainement prendre sa retraite. Et le problème, c'est que Chik Navorian et Bastien Midol, ils avaient fait un gros début de saison, mais ils se sont complètement écroulé ensuite. Je vais arriver à faire une phrase en français. Du côté des filles, c'est Sandra Nasloun qui s'impose devant Marielle Thompson et Fanny Smith. Donc je dirais Fanny Smith et Nasloun sur le podium, c'est pas vraiment une surprise. Jade Grillet-Aubert, première française, 7e, et c'était la seule française au départ de cette compétition. Là aussi, du côté du ski cross français, que ce soit les garçons ou chez les filles, l'année a quand même été un petit peu compliquée et il faudra trouver des ressources pendant cette trêve estivale pour retrouver du niveau, parce que ça a été quand même une déception cette saison, même si les garçons font 2 et 3 sur la Coupe du Monde. Encore une fois, ils se sont complètement passés à côté sur les jeux. Et bon, les filles, il n'y a pas eu vraiment de niveau. Donc chez les garçons, Ryan Reguez s'impose devant Chik Navorian et Bastien Midol. David Mohaber, qui finit fort, termine 4e. Et du côté des filles, après 12 épreuves, c'est Sandra Nasloun qui s'impose devant Fanny Smith, Marielle Thompson. Jade Grillet-Aubert finit 5e de la Coupe du Monde. Alizé Baron 13e. Et Marielle Berger-Sabatel finit 14e de cette Coupe du Monde, en sachant que pas mal de concurrentes avaient fait l'impasse sur cette épreuve en Suisse. On passe au snowboard avec le snowboard parallèle. Victoire d'Andreas Promeger devant Envid Corati et Sangoli sur cette épreuve masculine. C'était un week-end assez chargé pour les snowboarders alpins du côté de Berchtesgaden en Allemagne. Il n'y avait pas de Français. Il y avait Sylvain Dufour, 45e. Finit assez loin. Il va falloir trouver du monde également sur le snowboard alpin. Il y avait également une épreuve féminine. Là, c'est Julie Zog qui s'impose devant Megan Farrell et Hofmeister. Michel Decker, la néerlandaise, finit 6e. Et là, il n'y avait pas de française au départ. Et puis, il y avait une épreuve de slalom mixte. Et c'est l'Allemagne qui s'est imposée devant l'Autriche, l'Italie et le Canada. Et là aussi, il n'y avait pas d'équipe de France dans cette épreuve. Voilà, là aussi, le snowboard un petit peu délaissé par les instances françaises, un peu comme la discipline extrême. Le globe, donc, pour Sangoli, devant Baumeister, Edwin Corati. Et chez les filles, c'est Ramona Hofmeister qui s'impose devant Julie Zog, qui est pourtant bien revenue grâce à sa victoire, mais elle échoue pour 17 points. Et Daniela Hulbing. On termine avec le snowboard cross. Il y avait une dernière épreuve là également du côté de Vézenaz. La victoire pour Aliette Grondin devant Merlin Surgé et Léo Lebléjac, Lohan Bozzolo et Lorenzo Somariva l'italien. Autant dire que les Français ont fait une belle performance sur cette fin de compétition. Les Français qui sont assez jeunes, là aussi on est sur une... Elliott Grondin date de 2001, le Canadien, mais c'est encore des concurrents qui doivent mûrir, je pense. Pour la prochaine Olympiade, ça pourrait être pas mal. Chez les filles, par contre, victoire de Charlotte Banks devant Faye Gullini et Manon Petit-Lenoir. Chloé Trespeuch finit 9e de cette épreuve. Manon Petit-Lenoir, nouvelle génération, mais Chloé Trespeuch sera encore là, je pense, du côté de l'Italie. Et pour le classement de la Coupe du Monde,
C'est le Martin Norle qui s'impose devant Amerle, Doucek, Elliott, Grondin. Premier français Merlin Surgé, 6e. Et du côté des filles, hop là, on passe aux filles tout de suite. Charlotte Banks, Moyoli, Trespeuch et Manon Petit-Lenoir est 11e de cette Coupe du Monde du côté du Gros Globe. On termine avec le biathlon. Il y avait sprint, mass start et poursuite du côté du biathlon à Oslo. Holmenkollen avec la retraite d'Anaïs Bescon et de Simon Détieux également. C'est deux grands personnages du biathlon français qui s'arrêtent. Anaïs Bescon, c'est la dernière des filles qui faisait la transition de l'époque Marie Dorin. Voilà, donc c'est vrai que voilà, ça fait un peu drôle parce que je les ai connus tout début de leur carrière. Et puis du côté, puis c'est un peu triste pour Anaïs Bescon parce que voilà, avec le relais, on aurait voulu un gros globe pour qu'elle termine sa carrière. Puis Simon Détieux, également un personnage qui a fait la liaison entre l'époque Fourcade et l'époque Quentin Fillon-Maillet et Emilia Jacquelin. Donc c'est aussi un grand monsieur qui s'arrête, mais Simon Détieux l'a dit, ne regrette pas sa décision. Il va lancer un restaurant dans les mois à venir avec également un peu une boutique avec des produits locaux avec Célia et Monnier. On leur souhaite de la réussite bien entendu pour la suite de leur carrière. Du côté du 7 km 5 à Holmenkollen chez les filles au niveau du sprint, Thierry Lecoff s'est imposé devant Lisa Teresa Hauser. Sur la deuxième partie de saison, Lisa Teresa Hauser, ça a été du très bon et puis du beaucoup moins bon. Et puis Marthe Holzboe, Reuseland, la première française, c'est Anaïs Chevalier, 5e. Chloé Chevalier, 10e. Qui a des doutes sur la suite de sa carrière. Chloé Chevalier en a fait part à Nordic Magazine. Et puis il y avait Paola Beauté qui vient des juniors, qui vient de l'IBU Cup, qui a fini 28e. Voilà, on l'a lancé dans le grand bain. Ces dernières Coupes du Monde servent souvent à ça, à lancer des nouvelles concurrentes, surtout quand certaines filles n'ont plus grand chose à jouer, sont un petit peu fatiguées. Du côté des garçons, victoire de la grille devant Fillon-Maillet, qui a fini quand même, janvier, février, mars. Il a été au-dessus, Samuelson 3e devant Bénédicte Doll. On voit aussi sur ces épreuves, alors il y avait peu de vent à Oslo, mais on a vu pas mal de très bonnes courses, parce que Simon Détieux, malgré une erreur, finit 12e à 1,25, donc ça a skié très vite. Voilà, il y a des concurrents qui ont vraiment fini fort. Antonin Guigona, 22e, finit un peu mieux qu'il avait commencé sa saison de Coupe du Monde, mais du côté d'Antonin Guigona, il y aura je pense une intersaison qui va pas être facile pour lui. Du côté de la poursuite, victoire de Thierry Lecoff devant Martha Holzboe, Fialkova, Anaïs Chevalier. 4e, ça a été plus compliqué par contre pour Chloé Chevalier sur cette épreuve. Justine Brezaz 21e, Julia Simon 22, Anaïs Bescon 23 pour finir quasiment sa carrière. Et puis Lou Jamono 31e et Chloé Chevalier 32e avec quand même 5 erreurs sur cette épreuve pour Chloé Chevalier. Moi je trouve qu'elle a quand même montré des bonnes choses, donc j'ai été assez surpris qu'elle dise qu'elle avait des doutes sur la suite de sa carrière, parce que moi j'ai plutôt trouvé qu'elle avait fait une bonne saison pour une première saison en Coupe du Monde. Moi j'ai trouvé que sa saison était plutôt intéressante, peut-être que je me trompe. Du côté des garçons, la retraite et la victoire pour Eric Lesser sur la poursuite 12 km 5, donc finir au sommet, Martin Fourcade avait réussi, Eric Lesser également a réussi. Quentin Fillon-Maillet 2e, sur la grille 3, Samuelson 4. Lucas Hofer 14e et saison compliquée, Simon Détieux 17e, Emilien Jacquelin 19, Emilien Claude 20e. La deuxième partie, à partir du mois de février, ça a été quand même compliqué pour Emilien Jacquelin. Et puis on termine avec la mass start. Le globe de la spécialité et la victoire pour Justine Brezaz avec les Suédoises qui se sont emmêlés les pinceaux entre Lynn Persson qui a pris la 4e place à Elvira Huberg parce qu'on lui a pas dit que Elvira Huberg, si elle finissait 4e, pouvait remporter le gros globe. La Suède, ça a quand même été compliqué au niveau management, entre les Jeux Olympiques et là cette grossière erreur, un peu compliqué. Franziska Preuss 2e devant Martha Holzboe, Reuseland. Et puis les autres françaises, Julia Simon 16e, Chloé Chevalier 21e, Anaïs Chevalier 24e et Anaïs Bescon pour sa dernière course. Bon, elle a fait 6 erreurs, mais elle finit 28e. Voilà, Anaïs Bescon. J'espère qu'on la verra commenter des courses parce qu'elle avait toujours des analyses assez pertinentes, je trouve, Anaïs Bescon.
Bacon s'impose du côté des garçons devant la grille. Jacquelin, Eric Lesser 4e. Quant à Fillon-Maillet 7e. Détieux 9e pour sa dernière course. Et Fabien Claude 19e pour cette épreuve. Et Tariebeu 30e qui a eu une course un petit peu compliquée, mais il y avait un petit peu plus de jambes pour Tariebeu. Lui, il n'avait pas décidé de s'arrêter, contrairement à son frère. Donc, j'espère que vous avez aimé cette vidéo, c'était l'avant-dernière. Il reste encore le patinage artistique avec les championnats du monde qui commencent du côté de Montpellier. Et puis nous, on se retrouve pour le patinage et un peu de saut à ski chez les garçons. Et puis voilà, on aura conclu cette saison de Piste Verte. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à rajouter un commentaire, à mettre un pouce bleu. Et nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la Mac Production. Ciao, ciao. Et puis n'oubliez pas qu'il y aura également les sports d'été sur la chaîne. Allez, ciao, ciao.